C'est à la fois plus difficile et plus facile quand on intervient après les autres camarades, parce que c'est plus difficile parce qu'il faut essayer de pas trop répéter, et c'est plus facile parce que tout a déjà été dit. Donc, je vais insister au nom de l'Union syndicale solidaire donc sur le fait que c'est une longue tradition du mouvement ouvrier de se battre contre l'extrême droite, que cette extrême droite au cours de l'histoire a eu des formes assez différentes, que donc il est important entre nous que l'on discute de ce qu'est le Front National et de quelle attitude nous devons avoir vis-à-vis de lui, en particulier du point de vue des organisations syndicales, car effectivement, on est dans une situation où le Front National tente et réussit parfois à mobiliser à ses côtés des salariés qui devraient normalement se mobiliser avec leurs organisations syndicales, avec leurs partis traditionnels. Donc je crois que de ce point de vue-là, la question fondamentale, c'est effectivement de défendre avec acharnement les conditions de travail, la situation des salariés, et donc effectivement de combattre ce qui les attaque sous toutes ses formes. De ce point de vue-là, nous devons dans l'unité continuer à mobiliser. C'est une des façons de rompre avec effectivement cette espèce de découragement qui renforce l'extrême droite et ses idées. Donc la question de l'unité est la question centrale. Ici, nous sommes réunis de manière unitaire aujourd'hui. Nous pourrions être beaucoup plus nombreux et je crois qu'il faut qu'on continue à se mobiliser ensemble, en particulier des organisations syndicales, mais évidemment pas uniquement, sur cette question du combat contre l'extrême droite. De ce point de vue-là, l'existence de visa est une avancée importante et je crois qu'elle jouera son rôle vis-à-vis des organisations syndicales qui y participent déjà et vis-à-vis des organisations syndicales avec lesquelles nous devons aussi élargir l'action contre l'extrême droite. Merci. L'intervention de Sabine Kouratak. Il faudrait qu'il se mette derrière. Nous savons tous ici que le SN prospère sur le terreau de la pauvreté et du chômage qui mène au désespoir des populations, que cette situation est due aux politiques nationales et européennes qui sont dictées par le MEDEF, par les banques et par les multinationales. Il a fallu la photo d'un enfant pour que certains acceptent de voir l'inacceptable. Il faudrait rappeler aujourd'hui les déclarations scandaleuses du Front National sur les migrants, les étrangers, les Roms, les populations issues de l'immigration. Attiser les haines des pauvres, quoi de mieux pour ceux qui s'approprient les richesses. Je vais vous lire quelques lignes tirées de l'appel contre les murs d'Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau, qui sont des écrivains français d'outre-mer. Les murs qui se construisent aujourd'hui, au prétexte de terrorisme, d'immigration sauvage ou de dieux préférables, ne se dressent pas entre les civilisations, les cultures et les identités, mais entre des pauvretés et des surabondances, des ivresses opulentes mais inquiètes et des asphyxies sèches. Nous demandons que toutes les forces humaines d'Afrique, d'Asie, des Amériques, d'Europe, que tous les peuples sans État, tous les républicains, tous les tenants des droits de l'homme, que tous les artistes, toute autorité citoyenne ou de bonne volonté élève par toutes les formes possibles une protestation contre ce mur ministère qui tente de nous accommoder au pire, de nous habituer à l'insupportable, de nous faire fréquenter en silence, jusqu'au risque de la complicité inadmissible. Merci.